Le régime de Pierre Nkurunziza ne désarme pas dans sa détermination à promouvoir la violence et la manipulation, les violations des droits de l'homme comme la seule voie possible pour se maintenir au pouvoir. Dans ce rapport du mois de juin 2019, nous mettons en exergue la détérioration du contexte sociopolitique et économique où le régime Pierre Nkurunziza est préoccupé par des élections de 2020 au moment où le peuple burundais est en train de mourir de faim, de maladie et de misère. Conscient en fait de son incapacité à satisfaire et convaincre le peuple burundais, compte tenu de l'expérience des 14 années au pouvoir, le régime Pierre Nkurunziza est plus que jamais déterminé à régner par la terreur, la violence et la manipulation, les manifestations publiques aux allures de manipulation sur fond de discours haineux et de division de tout genre. Pierre Nkurunziza a transformé le pays en un terrain de bataille, de guerre, qui fait de plus en plus de nombreuses victimes. Il alimente une guerre fratricide simplement pour ses intérêts personnels de se maintenir bon gré mal gré au pouvoir après avoir tué, après avoir torturé, après avoir emprisonné toute personne qui aspire au changement de régime et qui n'accepte pas de demeurer l'esclave du régime. Ce rapport du mois de juin 2019 met en exergue aussi les abus commis par la jeunesse imbonerakure que Pierre Nkurunziza a érigé en un instrument politique de vengeance et de répression, de la colline en passant par les communes et les provinces du pays, des jeunes qu'il commande lui-même et manipule pour ses intentions criminelles de s'imposer comme roi de la terre et des cieux au Burundi. Il enseigne à cette jeunesse burundaise à faire la guerre au lieu de l'atteler aux activités de développement, les sensibilise à se préparer à la protection d'un pays que Pierre Nkurunziza est lui-même en train de détruire sans embâche. Le rapport dénonce la personne de Pierre Nkurunziza car ce dernier fait tout pour dissimuler les conséquences désastreuses de l'épidémie de paludisme et du choléra dans sa logique criminelle qui consiste à manipuler la vérité et dans sa tentative vaine de cacher le mal qui ronge le peuple burundais. Le régime tente en effet de cacher les statistiques des victimes qui ne cessent d'être emportées par l'épidémie de paludisme, une épidémie qui aujourd'hui fait rage depuis le début de cette année 2019, comme il l'avait d'ailleurs fait en 2017. Dans le secteur de l'éducation, le rapport montre comment ce secteur est aujourd'hui victime de politisation en France. Les enfants divisés en deux, ceux qui sont membres du parti CNDD-FDD au pouvoir et ceux qui ne le sont pas, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner. Nous dénonçons des violences sexuelles contre des fillettes à l'école comme cause de renvoi à l'école, au moment où le régime Pierre Nkurunziza a érigé le viol en une arme de répression contre ses opposants politiques. Le monde n'a qu'à se rappeler la chanson engrosser les opposants politiques pour mettre au monde de petits fidèles au parti CNDD, FDD au pouvoir, une chanson qui a été entonnée par des jeunes modèles. Pendant ce mois de juin 2019, au moins 15 enfants ont été renvoyés de l'école en province Bubanza, accusés de grossesse, alors que les instances de justice n'avaient rien fait pour poursuivre les auteurs, pourtant bien identifiés ou identifiables, parce que sous la complicité des ténors et du parti au pouvoir. Ce rapport de 25 pages aborde beaucoup d'autres faits qui illustrent la gouvernance du régime Pierre Nkurunziza. Assassinat, torture, arrestation, emprisonnement des membres du nouveau parti CNL du député Rwasa Agathon, que Pierre Nkurunziza craint être à mesure de le concurrencer sur le terrain politique. Nous dénonçons aussi d'autres cas de harcèlement
le harcèlement des églises, le harcèlement des médias, les organisations indépendantes, entre autres parcelles. Le régime ayant l'objectif de réduire totalement l'espace public pour que tous les Burundais se résignent à demeurer des esclaves du régime de Pierre. Le FOSC interpelle à la fin toutes les institutions de l'État de se désolidariser avec le régime qui a failli à ses responsabilités de promotion, de protection des droits et libertés du développement national, mettant en priorité ses intérêts personnels au détriment des intérêts de la nation et du peuple burundais. Le rétablissement d'un état de droit et des libertés sans lequel la vérité est unique, aucun Burundais ne sera dispensé des conséquences d'un tel régime qui ne met pas en avant les droits et les libertés.